Vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Nananana. Oui, je suis mélomane. Je sais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour monter le satané filtre à air green dans la boîte à air Riceland de la 106. Enfant terrible, ça fait un moment que ça traîne, hein, et ça fait un moment que je garde ce filtre d'origine tout pourri. Donc le but aujourd'hui, c'est de monter tout ce qu'il y a là-dedans. Du moins, ça, c'est les accessoires de montage, c'est-à-dire le nettoyage et la bombe pour le huilage du filtre. Bon, on va en parler plus tard. Et en dessous, vous avez la boîte du filtre. Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a coûté une demi-couille quand même, hein. On y va, c'est parti. Bon, je te montre pas le démontage, hein. Ça doit faire à peu près la 40 millième fois que je la démonte, donc à force tu commences à être habitué. Red Oxman. Allez, on y va, on va sur l'établi du bonheur pour démonter tout ça. On va essayer de se faire une petite place. Et ça, c'est pas dit, hein, je te le dis d'avance. Pour démonter la partie supérieure. Waouh, c'est quand même beaucoup plus beau en noir mat, hein. On a beau dire ce qu'on veut, sinon ça fait chipouille à mort. Oh, elle est fissurée de partout. Oh, elle prend tarif la machine. Bref, allez, on regarde pas, on regarde pas. Sésame, ouvre-toi. Ouf. Hop, comme il était dégueu. Oh, wow, l'état du truc. Oh là là, il est même plus rouge. Oh là là, c'est honteux. C'est honteux. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle consommait. Bon, du coup, on a dégagé le vieux filtre Riceland, tout pas beau et tout sale. Voilà, salut. Pour installer maintenant le nouveau Green. Feel the green blood. Ressentez le sang vert pour tous ceux qui ne parlent pas allemand. Donc, voilà comment il se présente. Donc, on va quand même comparer tous les diamètres. Et puis je vais vous faire une petite prise de mesure quand même, parce que je sais que vous ne me faites pas confiance, je le sais. Au niveau des côtes, en diamètre intérieur, là où tu vas emmancher le tube, où tu emmanches autre chose, cela ne me regarde pas, on est sur du 65 mm. Diamètre extérieur, je parle de celui-ci, on est sur du 100 mm. Longueur hors tout du filtre, 165 mm. Et allez, je te prends même le bout du cône, le diamètre, on est sur du 75 mm. Au niveau de la référence, je reprends le carton, je te filme tout ça. K3.65. Si tu veux avoir d'autres infos, je te filme toute la partie où il y a des étiquettes. Mais bon, on va pas non plus y passer la nuit. J'aimerais bien le monter, bordel! Allez, dernière partie de blabla, je vais encore un peu vous raconter ma vie, mais avec ce filtre, j'ai fait les choses bien. J'ai acheté un kit d'entretien, donc qui permet de le nettoyer et de le lubrifier, le huiler, parce que au-delà de l'aspect performance, enfin performance entre guillemets, on reste quand même sur un 1,4 litre 75 chevaux, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est aussi l'aspect durabilité de ce filtre qui m'a motivé à l'acheter. Donc on va regarder ce kit tout de suite. Dans le kit, on retrouve un nettoyant spécial filtre à air en coton. Donc celui-là, je l'utiliserai dans 10 ou 15 000 km quand il sera le moment de le nettoyer pour la première fois. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo pour voir comment ça se passe. Celui qui va nous intéresser de produit, c'est surtout celui-là, qui est le Air Filter Oil, donc une huile à pulvériser sur le filtre pour aider justement celui-ci à capter les poussières, si j'ai tout compris. Voilà. À savoir que lorsque l'on a huilé le filtre, il faut le laisser quelques minutes entre guillemets sécher
parce qu'il y a une notion d'évaporation. Voilà, c'est écrit sur la bouteille d'huile. Donc moi j'ai laissé tranquille, j'ai nettoyé tous les éléments de ma boîte. Maintenant on peut remonter le tout. À savoir que Green fournit quand même un collier. C'est rien, mais c'est pas négligeable. Allez, let's go. Bah, si je mets pas le collier, ça va pas le faire. Ensuite, on va reprendre notre partie inférieure et puis on va les tester directement sur l'auto pour voir si tout est ok. Là, tu vois, ça se présente pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait pour matérialiser là où je dois resserrer la boîte. Voilà, au niveau du coude. Ben voilà, impeccable. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Pour être totalement franc avec vous, j'ai essayé de vous faire un rendu en dynamique sur route ouverte, mais ça n'a pas donné vraiment comme je voulais. Je vous avais prévenu, hein. Mais on va prendre notre revanche parce que j'aimerais que vous me donniez votre avis sur quelque chose. J'aimerais passer la 106 sur un banc de puissance. Donc si vous connaissez en Franche-Comté un préparateur ou quelqu'un qui dispose d'une génératrice pour tester ma petite 106 en 2 roues motrices, donc ça va, ça devrait se trouver. Eh ben, dites-moi-le en commentaire, recommandez-moi quelqu'un. Ou si vous-même vous êtes préparateur ou vous disposez de ça, eh ben n'hésitez pas. Et puis j'espère aussi que vous voudrez bien accueillir moi et ma GoPro pour faire une vidéo tous ensemble. Dans l'idée, ça serait de faire 2 tirs, c'est-à-dire un tir avec la boîte à air d'origine et un tir avec la nouvelle boîte à air avec le filtre Air Green. Voilà, donc si vous êtes chaud, moi je le suis. Allez, je vous fais des bisous, faites bien attention à vous. Ciao, ciao. Ah oui, et n'oublie pas de t'abonner pour faire partie de l'Adventure Cars Daily 90 et de liker aussi. Allez, bisous.